Est-ce que le pervers narcissique t'espionne suite à une rupture, alors que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit avec un ami, que ce soit dans ta famille? Est-ce qu'il va venir continuer de t'espionner, de voir ce que tu fais ou pas? Je vais te donner les 5 étapes qui se produisent dans 99,999% des situations, et je pense que tu vas te retrouver dedans. Et si jamais la rupture n'a pas encore eu lieu, tu auras un goût du futur sur ce que tu vas vivre juste après. Alors, quand on pense à espionner, stalker en anglais ou traquer, on fait souvent l'association avec un ex bizarre qui te poursuit, qui viendrait sonner en bas de chez toi ou en bas de ton bureau, qui t'apporte des fleurs, qui t'enverrait des tonnes de messages. Chez le pervers narcissique, ça se passe vraiment très différemment. On va le voir dans ces 5 étapes aujourd'hui. Avant que je te les décrive, j'aimerais juste te rappeler les 3 choses qui sont importantes dans cette vidéo. La toute première, c'est que je vais offrir un cadeau vers la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. La deuxième, c'est que si jamais tu le souhaites, tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de ces vidéos qui vont sortir. Le troisième, c'est qu'il y a un test pour savoir si la personne que tu suspectes d'être un pervers narcissique l'est vraiment ou si elle l'est pas. Tu cliques en dessous, tu vois, c'est gratuit en quelques clics, tu as un bilan complet et tu as un pourcentage voilà, pour savoir si c'est vraiment un pervers narcissique ou si au contraire, tu t'es juste trompé. Alors, que ce soit toi qui aies décidé la rupture amoureuse, ou la rupture avec ton ami, ou alors que ce soit l'autre qui l'a décidé, on va vivre exactement les mêmes étapes. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait une rupture avec un pervers narcissique, il peut y avoir 2 types de visages que l'autre va nous montrer. Tout premier type de visage, l'ex-compagne, l'ex-relation, l'ex-copain, l'ex-chef ou la personne avec qui vous avez eu ce souci, peut se montrer extrêmement gentil. Par exemple, dans le cadre d'une rupture amoureuse, tu peux avoir une personne qui va te dire « il faut qu'on parle, il faut qu'on se voit ». Et quand tu vas le rencontrer ou la rencontrer, parce que je vous rappelle qu'il y a tout autant de pervers narcissiques hommes que femmes, tout d'un coup l'autre va te dire toutes les choses que tu as toujours voulu entendre dans la relation amoureuse, mais que bien évidemment tu n'avais jamais entendu avant. Oui, tu avais raison sur tel point, oui, je m'excuse d'avoir fait ça, oui, en effet, je réalise à quel point. Et là, t'en reviens pas, tu fais, mais c'est pas possible, j'attendais tellement ça en fait tout le long. Et là, l'autre arrive et me dit enfin tout ça. Et souvent, comme t'es une personne qui est gentille, qui a de l'empathie, qui a de la compassion, qui a peut-être même un fond de dépendance ou de codépendance affective, tu auras tendance à l'excuser, à te dire j'imagine que c'est vrai, ça y est, l'autre a enfin ouvert les yeux, c'était lui ou elle qui se trompait derrière. Sauf que je te rappelle qu'on est toujours dans une stratégie, on a juste un démon, un peu comme dans les Walt Disney, un démon qui s'est transformé en petite fillette gentille ou qui a mis son masque de Blanche-Neige devant elle ou devant lui pour te montrer quelqu'un de gentil. Il n'en est rien, les gens ne changent pas en un jour, c'est pas parce que tu as eu 4 ans ou 10 ans ou 2 mois de malheur que tout d'un coup l'autre réalise que non, c'est différent aujourd'hui. Pas du tout, l'autre est toujours pareil mais il t'a montré un autre masque pour t'avoir et puis pour derrière, pour t'attendrir. Et puis pour derrière te refaire le même cinéma et te massacrer juste après. Tu peux aussi avoir un autre type de visage. C'est le visage du démon. Ça s'appelle la rage narcissique. L'autre devient fou, te dit qu'il va te détruire. Là, on a son vrai visage. Et il t'attaque sur tous les points qui sont extrêmement sensibles chez toi jusqu'à ce qu'il voit une réaction, jusqu'à ce qu'il voit de la peur ou qu'il voit que tu es énervé. Et c'est son jeu. Il est comme ça. Il aime bien manipuler les gens, les faire réagir, les rendre fous ensuite. Je vous rappelle que le pervers narcissique, et ça c'est très important pour comprendre les 5 points qui vont arriver, aime toujours être dans le contrôle. Et en l'occurrence, la rupture, même si c'est lui ou elle qui l'a décidé, est une perte de contrôle. Comme le pervers narcissique manque de confiance en soi et d'estime de soi, il va toujours venir rechercher la validation externe, même après la rupture. Dans sa tête, ce qu'il veut entendre, c'est oui, j'ai raison, et l'autre a tort en face de moi. Oui, je suis la personne qui a une vie géniale, et la personne que je manipule a une vie qui est complètement nulle. Donc, on va voir cette photo que je vous ai préparée aujourd'hui. Vous devez vous demander ce que c'est, et c'est un élément qui est très important dans la suite de la rupture amoureuse. Ça s'appelle un flying monkey, ça veut dire un singe volant. Alors, dans la littérature américaine, on appelle ça soit des singes volants, soit des flying monkeys. Ça peut aussi être appelé des acolytes. Ça va être par exemple, si vous aviez des relations en commun, des amis en commun, ça va être par exemple le meilleur ami du couple, si c'est dans le cadre d'une rupture amoureuse, le meilleur ami du couple qui va vous appeler vous, prendre des informations, et puis après ça, au bout de quelques heures, qui va appeler votre ex pour lui demander comment ça va, et puis aussi pour donner des informations sur vous. Donc c'est une personne qui va de l'un à l'autre et qui transmet les informations.
Un peu comme dans certains Walt Disney que vous avez peut-être déjà vu, où la sorcière ou le sorcier a toujours sur son épaule un petit gobelin ou un truc volant, et la chose va aller voler, va choper les informations sur les villageois, et va revenir lui dire ce qui se passe. Donc en fait, cette personne-là ou ces personnes-là, indirectement, travaillent pour votre pervers narcissique, pour le nourrir en information. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément mal intentionné de leur part, c'est juste que souvent, pour raconter des potins, on va dire « Ah tiens, j'ai vu ton ex, elle a fait ci, oui, il a fait ça, etc. » Et l'ex, bien évidemment, va venir se nourrir de tout ça et va pouvoir remettre en place ses comparaisons. Donc c'est pas lui directement dans ce cas-là qui y va, mais c'est l'intermédiaire qui va y aller, qui va donner des informations malgré lui. Donc ce que je vous recommande de faire, d'une part, c'est de couper les liens avec tous ceux qui pourraient être des singes volants, des flying monkeys. Pourquoi pas, par exemple, pendant 1 mois, 2 mois ou 6 mois, juste couper les liens avec ces personnes-là, vous trouvez de nouveaux amis, de nouvelles relations, et quand vous serez plus fort, quand vous aurez eu le temps de vous reconstruire, parce qu'une relation avec un pervers narcissique est extrêmement compliquée à gérer pour ses émotions et pour son état physique et psychologique, quand vous serez plus fort, vous pouvez revenir et donner ces informations à vos anciens amis ou à votre famille. Il y a aussi quelque chose qui bosse contre vous aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux malheureusement. Beaucoup d'ex, même s'ils sont bloqués, peuvent venir, vous retrouver dessus, savoir ce que vous faites, regarder vos stories, regarder vos posts, regarder sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur tout ce qui est sur le réseau, pour avoir plein d'informations sur vous. Donc si jamais vous vous sentez aujourd'hui pas super en forme et que vous n'avez pas envie de créer une rage narcissique en face de vous, je vous recommande de mettre votre profil en privé. Et même si vous avez mis votre profil en privé, vous pouvez aussi venir supprimer tous ceux que vous estimez comme étant des flying monkeys. Qu'importe, de toute façon, c'est pas la vraie vie, c'est juste des réseaux sociaux. Et dans quelques temps, vous pourrez les remettre dedans quand tout ira mieux pour vous. Le souci de tout ça, c'est que si jamais ça se passe bien dans votre vie, si jamais vous avez décidé de vous reconstruire, si jamais au bout d'un mois ou deux, vous faites des pas en avant, vous commencez à les montrer que vous êtes heureux, qu'est-ce qui se passe? Ça va rappeler à votre pervers narcissique le fait qu'ils ont perdu le contrôle sur vous. Et ça peut les faire entrer dans une rage narcissique. Je vous rappelle que le pervers narcissique veut toujours avoir le contrôle sur vous et il veut toujours que sa vie ait l'air mieux que la vôtre. Dans les faits, c'est vous qui êtes la bonne personne. Lui, sa vie est totalement creuse. D'ailleurs, il a très peu d'ego pour lui-même. Mais ce qu'il veut, c'est que sa vie ait l'air meilleure que la vôtre. Donc là, si jamais vous affichez du bonheur, il y a un problème pour eux. En parlant de ça, on va parler d'ego sur les réseaux sociaux. Quand on est heureux, c'est mon conseil de base. Quand on est heureux, mieux vaut le vivre plutôt que de le poster. Quand on est heureux, on est juste heureux. Pas besoin de le montrer à tout le monde a priori. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les pervers narcissiques ont une grande adoration des réseaux sociaux. Ils vont très souvent poster leur vie géniale, leur vie merveilleuse, tout ce qui se passe dessus, en stories, en posts, en publications Instagram, partout où ils pourront, ils montreront qu'ils ont une vie qui est géniale. Parce que leur vie entière n'est basée que sur une comparaison. Ils se créent une vie qui est totalement fausse et ils viennent montrer aux autres que les autres ont une vie qui est nulle par rapport à leur vie qui est géniale. Donc pour eux, c'est extrêmement important. Donc si jamais votre vie est bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont se dire? C'est que leur vie à eux est beaucoup mieux, parce qu'ils ont un ego qui est fragile. Avant de passer à la partie 5, qui est la plus importante, parce qu'on va parler de harcèlement dedans, je veux juste vous rappeler les 3 consignes de la vidéo. La première, abonnez-vous si vous le souhaitez, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous ai promis un cadeau, dans les 12 heures qui viennent, je vais offrir un coaching à la personne qui postera le meilleur commentaire, soit celui qui va le plus m'émouvoir, soit celui qui va apporter des informations par rapport à cette vidéo, soit celui qui est le plus sympa. Donc postez des commentaires et dans moins de 12 heures, je déciderai le gagnant. Et la dernière chose, c'est qu'il y a un quiz pour savoir si votre ex est un pervers narcissique ou pas, ou si la personne que vous suspectez de l'être en est ou pas. Cliquez, c'est juste en dessous. Alors, il y a quelque chose, et si jamais ça vous arrive, sachez que toutes mes pensées sont avec vous, et je sais à quel point ça peut être dur. Il peut y avoir du harcèlement. Alors, on pense souvent, quand on pense harcèlement, on pense à du harcèlement physique, des gens qui viennent vous taper dessus, etc. Ce n'est pas le cas des pervers narcissiques parce qu'ils ont une sorte d'intelligence qui savent que si jamais ils faisaient ça, ils pourraient avoir des problèmes derrière, des répercussions, la police, etc. ou se faire mettre en prison. Donc ils vont pas faire ça. Ça va être plutôt par exemple des emails qu'ils vont envoyer ou alors des messages sur Instagram. Donc ce sera plutôt de la violence psychologique parce que je vous rappelle qu'ils sont experts là-dedans. Donc la première chose à faire, c'est de les bloquer. On ne répond surtout pas à ça. Et comme vous le savez, le souci, en fait, c'est qu'ils essayent toujours de nous faire entrer dans leur jeu. Et pour ceci, ils vont aller de manière intelligente
trouvez vos limites. Et quand je parle d'harcèlement intelligent, c'est par exemple aller taper dans l'endroit qui vous fait mal, mais de manière subtile. Ils vont par exemple vous faire des remarques par rapport au sujet sur lesquels ils vous savent fragile. Donc si jamais vous voyez un message, je vous recommande de le supprimer. Faites des règles par exemple pour que dans vos emails, ce soit effacé directement. Bloquez tout. Et je sais aussi que parfois, la simple vue d'un message du pervers narcissique peut faire mal. Rien que le fait de voir qu'on a reçu un email ou un message. Donc je vous recommande vraiment de bloquer au maximum. Et si jamais vous vous sentez mal, rappelez-vous qu'il y a des gens pour en parler. Vous n'êtes pas seul. Déjà, il y a énormément de gens sur Terre et en France qui vivent ça aujourd'hui. Donc dites-vous bien que vous n'êtes pas le seul ou la seule. Et dites-vous bien aussi qu'il suffit d'en parler. Donc n'hésitez pas à en parler à des personnes de confiance, des gens qui ne sont pas des flying monkeys. N'hésitez pas à en parler à un psychologue, à un thérapeute, à un coach. Parce que plus vous en parlerez et plus cette douleur passera. Je suis persuadé d'une chose, c'est que lorsqu'on comprend ce qui se passe, quand on prend de la hauteur, c'est à ce moment-là qu'on arrête de souffrir. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris des choses sur le fonctionnement du pervers narcissique. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.